Alors bonjour à tout le monde, j'ai cette vidéo tout simplement pour vous dire mon avis sur tous mes produits coréens. Et oui, cette vidéo, je pense qu'il y en avait pas mal qui voulaient la voir. Donc je vais commencer tout de suite. Déjà, pour vous dire une petite parenthèse, c'est que je suis maquillée, hein, je sais pas si vous allez voir, hein, avec tous les produits coréens. Donc je parais assez blanche, hein, je suis désolée, mais je suis blanche. Je vais commencer par tout ce qui est produit maquillage parce qu'il y en a pas mal. Donc je vais commencer par cette petite poudre de la marque Olika Olika. Excusez-moi. Voilà, donc c'est une poudre, hein, tout simple. Comme ceci. Voilà. En forme de boule. C'est assez petit, hein. Voilà. Vous voyez ma tête, vous voyez... voilà. Moi je l'aime beaucoup, je trouve que ça matifie un peu, pas énormément. Ça fait tenir plus le fond de teint. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai presque fini d'ailleurs, il n'en reste pas tant que ça, hein, ça paraît. Mais franchement, c'est une poudre que je suis susceptible de racheter. Alors qu'à la base, je me suis dit, au début, je vous avais dit que ça me donnait pas envie. Mais l'odeur, ça sent un petit peu la fraise. Un petit peu, hein, je dis. Hein. J'aime beaucoup cette poudre. Voilà. Rien à dire, franchement, c'est pas un flop, c'est ni un top. Entre les deux, c'est un bon produit. Voilà. C'est pas un top non plus. Hein. Voilà. Je continue avec ce produit-là qui est de la marque... alors, je me rappelle jamais de la marque. Je suis désolée. C'est de la marque Tony Moly. Je crois. Hein. Donc, c'est un exfoliant pour les lèvres. Donc, déjà, vous voyez le bagadine. Le bagadine en forme de lèvres. Donc, je trouve ça trop mignon. Alors je l'ai essayé plusieurs fois et j'aime beaucoup. Je fais ça souvent pour avant de mettre mon... Voilà, la marche que j'ai pas oublié de vous montrer. Tony Moly, je me suis pas trompée. Alors j'ai une nez qui pique, je ne sais pas pourquoi. Bref. Alors je l'essaye avant. Je sens. Avant de mettre... donc il y a l'opercule et le produit. Avant de mettre mon baume à lèvres. Et ensuite je mets mon rouge à lèvres. Alors je trouve que ça exfolie très bien les lèvres, ça rend les lèvres toutes douces. Donc j'aime beaucoup. Après je peux pas trop vous dire mon avis sur ce produit. Enfin je l'aime beaucoup. Je peux vous dire qu'il exfolie les lèvres, qui vous rend les lèvres toutes douces. Mais je n'ai essayé que ce produit-là niveau exfoliant des lèvres. Donc je peux pas trop vous comparer avec d'autres produits. Donc voilà. Mais un très bon produit, voilà. Je continue avec une poudre. Donc qui est de la marque Skin Food. Donc un beau... Alors moi, je suis une maladroite, c'est pas la peine. De la marque Skin Food. Voilà, très joli. Vous voyez, c'est tout en bois. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est du bambou ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Et ça sent la pêche. Alors, vous voyez la grande fumée quand vous ouvrez. Regardez. C'est la poudre qui s'évapore. Alors ça a le don de me faire éternuer. Alors ça sent la pêche. C'est super agréable. Voilà. Alors c'est une poudre qui rend la peau toute douce. Donc ça c'est super agréable. Voilà, c'est une poudre de finition qui vous rend vraiment la peau toute douce. Hein, vous sentez pas la pêche, hein, je vous rassure. Je l'ai pas assez essayé ce produit pour vous en dire, mais en tout cas c'est vraiment un bon produit. Il fait tenir plus le fond de teint, ça c'est clair. Il matifie, un peu pareil que celle-là, donc c'est un peu, voilà. Un bon produit, voilà, tout simplement, ni un top, ni un flop, au milieu, c'est-à-dire, bah, un bon produit, voilà. Je suis désolée pour l'instant, je peux pas trop vous dire mon avis, parce que c'est des produits qui... genre le Skin Food, je l'ai pas essayé souvent, donc du coup je peux pas vous dire. Après le Olika Olika, je peux vous dire que ça matifie bien. Pas une tonne non plus, hein, mais ça matifie.
Et ça fait tenir plus longtemps le fond de teint et ça rend la peau douce. Donc voilà. Hein. Je continue avec l'Aqua Jelly d'Olika Olika. Donc ça c'est... donc j'appelle ça un starter. Hein, mais c'est pour mettre avant le fond de teint. Donc c'est une base qui est comme ceci. De la marque Olika Olika. Hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc c'est l'Aqua Petit Jelly. Voilà, et c'est comme ceci. Alors je ne sais pas si vous allez voir les nacres. Voilà, c'est tout en vert. Hein. L'embout est comme ceci. Voilà. Le produit est comme ceci. Et donc c'est en gelée. Ouais. Enfin, c'est vraiment de la gelée. Hein. Alors, à chaque fois, vous avez une genre d'éponge comme ceci que moi j'utilise pas. Donc ils en disent quoi de ce produit? Ils en disent que ça hydrate, et ça je suis d'accord, ça hydrate avant de mettre votre fond de teint, ça c'est clair et net. Que ça rend la peau un peu shiny, donc c'est-à-dire brillante, la peau un peu qui brille un petit peu, qui est illuminée, hein, on va dire ça comme ça. Et ça c'est vraiment le cas, donc moi du coup, ce que j'aime pas trop chez ce produit là, c'est du fait que ça illumine un petit peu, c'est-à-dire ça fait un tout petit peu briller, c'est-à-dire moi aux endroits que je brille le plus c'est ici et ici, et du coup moi je me mets de toute façon la poudre Olika Olika et direct après je suis matifiée, donc ça me dérange pas tant que ça. Après ce produit il fait tenir plus longtemps le fond de teint, et ça je peux vous le dire que je suis sûre et certain. Voilà, je mets sans, genre je mets que mon fond de teint et pas ce produit là, bah, le fond de teint il tient pas tant que ça quand même, franchement, voilà. Voilà les points positifs de ce produit. L'inconvénient, c'est que, je sais pas si vous voyez, donc je l'ai pas fini, hein, mais vous voyez c'est assez loin. Le souci c'est que j'ai un peu peur que j'arrive pas à prendre le fond du pot. Je trouve que le pot il est un peu trop profond pour aller chercher le produit, vous voyez, enfin... je sais pas comment vous expliquer, le pinceau il est un peu petit pour aller chercher tout le fond, quoi. Donc j'ai un peu peur que j'arrive pas à prendre tout le produit de ce flacon, donc c'est ça qui m'inquiète un peu, mais je verrai à la fin. Moi en tout cas ce produit pour l'instant ça me plaît beaucoup, à part le fait que le flacon est un peu trop gros et du coup pour prendre tout le produit ça va être un peu galère, voilà. Je continue cette fois avec un soin pour, donc c'est-à-dire une crème de nuit, ou une crème de jour, ça peut s'utiliser pour les deux. Donc c'est de la marque Mison. C'est le Hydrafull Solution Water Volume Aqua Gel Cream. Donc c'est en gelée, enfin en gel. Alors ça sent super bon. Donc la marque Mison, c'est à base de bave d'escargot. Donc c'est vrai que ça peut rebuter. Mais au début j'étais vraiment mitigée et tout. Enfin, j'avais peur d'acheter ce produit. Puis après je me suis dit, bon allez je vais tester quand même. Et ben je suis pas déçue parce que je mets ça à chaque fois le soir et c'est super agréable, c'est frais, ça hydrate très bien la peau. Moi j'aime beaucoup et ça sent super bon. Regardez, alors déjà vous voyez la texture, je vais vous en mettre un petit peu, vous voyez, c'est comme ça, et ça se fond très bien dans la peau, c'est très bien quoi, enfin... Et je vous dis franchement ça sent super bon, hein. Ça sent pas la bave d'escargot ou quoi que ce soit, ça sent super bon. Donc ce produit pour moi c'est un top, voilà tout simplement, j'aime beaucoup. Voilà, rien à dire, ça hydrate. C'est tout ce que je lui demandais de plus, c'est qu'il hydrate, c'est que voilà, que ce soit une bonne crème de nuit, et il me fait beaucoup il fait le boulot. Voilà, je sais pas si vous allez voir, hein. Là, j'ai mis la crème, hein, voilà, elle est pénétrée dedans. Elle pénètre très vite, hein, puis c'est super agréable. Voilà. Je continue avec cette fois-ci un rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres que je porte justement sur mes lèvres.
Voilà, j'ai pas l'air con. Le raisin est en forme de cœur, alors c'est juste sublime. Voilà, c'est trop beau. Je l'ai eu dans une box, la box Olika Olika de Mimi Box. Et le packaging est comme ceci. Donc c'est les Heartful de la marque Olika Olika, bien sûr. Je vais vous faire un swatch, même si vous l'avez sur mes lèvres. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'en dis de ce produit? Donc déjà, ne pensez pas que dès que vous mettez ce rouge à lèvres, vous allez devoir... vous n'allez pas devoir faire de retouches, vous êtes obligé d'en faire des retouches avec ce produit. C'est obligé. Vous allez boire, bah vous allez... c'est dommage, c'est que ça se transfère sur le verre. Donc ça, c'est un peu inconvénient. Après, c'est vrai que ça s'enlève un petit peu donc au cours de la journée. Mais ce que j'aime bien avec ce rouge à lèvres, c'est qu'il hydrate aussi les lèvres, c'est-à-dire qu'il est super crémeux, super hydratant. Voilà, enfin il est un peu glossy, il est très joli, il est pas mat et il est très très joli. Moi je l'aime beaucoup ce produit, il est très bien. Après c'est vrai qu'il tient pas toute la journée, il peut, mais voilà, il faut faire des retouches, ça c'est clair et net. Donc voilà. Je continue avec un produit qui est plus un flop que un top. Hein. Peut-être qu'on dirait pas un flop, mais un peu dans les flops, quoi. Mais ce produit est plus dans les tops que les flops. Hein. C'est ce produit-là. Donc, je vous montre le packaging, la boîte. C'est le Rosy Tint Lips de la marque Etude House. Donc, j'aime pas ce produit. Je ne l'ai pas utilisé tant que ça. Donc, l'embout est en mousse. Donc j'avais fait la vidéo, quand je vous l'ai reçu, j'ai dit comme quoi il était... Enfin, il avait l'air super bien, mais pour moi, c'est plus un flop qu'autre chose. Donc c'est un embout mousse. Ça fait un effet mat sur les lèvres, mais par contre, ça assèche un peu les lèvres. Voilà, ça assèche les lèvres. Et il faut aimer l'odeur de la rose sur vos lèvres. Voilà, je vous le dis tout de suite. Moi, quand je l'ai mis, j'ai voulu le mettre pour vous montrer devant la vidéo. Pour faire la vidéo. Le truc, c'est que j'ai les lèvres quand même un petit peu à sécher. Même que je mette... Enfin, j'ai pas essayé avec un baume à lèvres, je suis désolée. Je l'ai essayé sans et ça montrait tous mes signes de... tous les signes que j'ai les lèvres gercées, tout simplement. Et j'ai pas trop aimé le goût de la rose sur mes lèvres. C'était un peu... pas trop agréable. Mais en tout cas, la couleur est magnifique, hein, il est très très bien teinté. Je sais pas combien de temps il peut durer sur les lèvres parce que moi j'ai pas apprécié au premier abord. J'ai dû le tester 2 ou 3 fois et j'ai pas aimé. Donc voilà. Je continue avec cette fois-ci un vernis qui est comme ceci, qui paraît très très flashy et c'est le cas. C'est un néon en fait. C'est un vernis néon. C'est un orange néon qu'on dira, c'est de la marque Olika Olika. Ça, je le mets pas sur mes doigts. Donc, enfin voilà, je ne mets pas ça sur mes doigts, mais je mets sur mes pieds parce que c'est trop flashy pour moi. Mais en tout cas, j'adore. Ça tient très bien sur les pieds. C'est très joli comme couleur. L'embout est très joli, enfin est très bien aussi. Vous voyez, c'est un petit embout. Et franchement, la couleur, elle pète, donc j'aime beaucoup. Mais sur mes pieds, pas sur mes doigts. Après, le souci, c'est qu'il a quand même une odeur assez forte. Voilà. Je continue parce qu'il ne reste plus que 4 minutes. J'ai un peu peur. Je vous parle aussi de ce fond de teint. Donc, c'est la bébé crème d'Etude House qui est SPF 30 PA++. Voilà, qui est pour moi très très bien. Moi, je l'adore. C'est celle que je porte sur moi. Enfin, que je porte sur mon visage. Je l'aime beaucoup. Bien sûr, je le mets, enfin, je mets ça d'abord et ensuite je mets ça. Et j'aime beaucoup, ça tient très très bien. J'ai rien à dire de ce produit. Voilà. C'est pas un top ni un flop, c'est un très bon produit. Voilà.
Par contre, au début, je vous en faisais toute une Marrakech avec ça, enfin toute une, je sais pas comment vous dire ça, mais toute une, tout un slogan avec ça. La Precious Mineral d'Etude House, voilà, qui est en forme, c'est-à-dire qu'il y a de la mousse, voilà, c'est très bien niveau packaging, ça c'est clair et net. Voilà, hop, ça se ferme, vous pouvez mettre ça dans votre sac à main. Mais je préfère largement la bébé crème d'Etude House qui m'hydrate très très bien les peaux et qui ne fait pas de sécheresse sur ma peau que ce produit-là. Ce produit-là, je dirais qu'il est plus pour les personnes qui sont qui ont plus la peau grasse que moi, c'est-à-dire qu'ils ont plus la peau grasse, quoi. Parce que ce produit-là, il a tendance à assécher. Moi, j'avais des sécheresses ici, ouais, plus là, là. Tandis qu'avec ce produit, moi, j'ai aucune sécheresse. Il me fait pas de sécheresse du tout. On voit pas le fond de teint qui fait des craquelures et tout. Tandis que celui-là, il me faisait des craquelures. Et depuis que j'ai eu la bébé crème Etude House, je préfère largement la bébé crème Etude House pour ma peau, qui est une peau mixte. Parfois sèche, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai des sécheresses ici. Et tandis que ce produit-là, il a tendance à m'assécher plus la peau que autre chose. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est plus un produit pour les personnes qui ont la peau grasse. Et ça, c'est plus un produit pour la peau sèche à mixte. Voilà. Voilà pour ces produits-là. Et donc, il reste 2 minutes. Alors, je continue avec ce produit-là qui est un fard à paupières de la marque Olika Olika. Encore une fois, c'est ce que j'ai eu dans la box. J'aime beaucoup ce produit parce que c'est super crémeux. Voilà. Voilà, c'est une couleur super nude, c'est-à-dire c'est un marron. Un marron clair, marron café, marron cappuccino. C'est super doux. Voilà, c'est super crémeux, comme je vous dis. Et j'aime beaucoup. Ça tient très bien sur les paupières. Ça file pas. Donc moi j'ai rien à dire de ce produit. C'est un très bon produit. Par contre, il y avait un produit que je voulais trop vous montrer et je n'arrive pas à le retrouver. Je vais juste regarder un petit peu. Non, c'est pas là. Je vais vous faire la deuxième partie tout de suite parce que ça va couper. Je suis désolée, cette vidéo va être super longue parce que j'ai pas mal de produits. Donc j'espère que vous allez regarder les deux vidéos. Voilà, je vous dis à... Alors me revoilà pour la deuxième partie. J'avais oublié de vous montrer le swatch du marron de ce fard ici que vous voyez là, de la marque Olika Olika. Et voici le swatch qui est juste ici. Hein. Voilà. Franchement, il est super. Donc je vais continuer. Donc j'enlève les swatchs. Je vais continuer avec ce produit là. Donc c'est la No Sebum Mineral Powder que je peux pas vous en dire une masse parce que je n'ai pas utilisé tant que ça. J'aime beaucoup l'odeur. Ça sent la menthe. Ça sent super bon. Ça matifie très très bien. Mais après j'ai du mal pour l'utiliser en fait. Je sais pas comment l'utiliser ce produit. Donc si vous savez un peu, enfin moi je l'ai essayé en fait avant de mettre le fond de teint, je l'ai essayé par-dessus le fond de teint et je sais pas comment l'utiliser ce produit en fait. Il est très très bien mais je sais pas comment. C'est con, hein. Mais je pense que ouais, qu'il faut mettre sur les endroits où vous avez le plus de sébum. Hein. Voilà, comme ce qui est marqué sur le... Mais bon, je l'ai pas trop testé donc je peux pas vous en dire une tonne sur ce produit, donc j'en suis désolée. Je continue avec ce produit-là qui est un anti-cerne que j'ai eu dans une box. Donc déjà vous avez ce tambour-là qui est comme ça en forme de pinceau. Attendez, hein, je vais vous montrer les swatchs. Hein. Et cet embout-là qui est en forme de mousse. Donc la teinte est très très bien pour moi. Je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, il y a une couleur plus foncée et une couleur un petit peu plus claire. Franchement, ça c'est très couvrant. Vous voyez, j'en ai mis un peu une tonne. Hein. Mais c'est très très couvrant. Mais je trouve que ce produit m'assèche la peau.
Mais après, c'est peut-être parce que ma peau est comme ça, hein. Après, peut-être ça peut être bien pour des personnes à peau grasse. Parce que j'ai la peau mixte et du coup, il y a certaines zones où ça m'assèche plus. Donc, mais en tout cas, très bon produit qui cache très très bien les cernes et qui illumine aussi en même temps le regard. Donc, j'aime beaucoup. C'est de la marque Croquiz, mais je l'ai eu dans une box, donc je peux pas trop vous en dire une tonne. Je continue avec cette fois-ci des chouchous que j'adore, que je trouve que je n'utilise pas assez souvent, c'est dommage. C'est les Play 101 Pencil. Voilà, qui sont comme ceci. Vous voyez, au bout, vous avez les couleurs. Vous voyez, donc moi j'ai une couleur rouge bordeaux que j'adore, c'est une couleur 100. Vous voyez, une couleur un peu pour highlighter. Une couleur bleue que je porte là, mais je sais pas si vous verrez. Voilà. Une couleur noire pailletée que j'aime bien aussi. Une couleur violette pailletée. Et une couleur bleu foncé. Voilà. Donc j'adore. Je vais vous faire les swatchs tout de suite. Vous allez voir le rouge chez une tuerie, je l'adore. Voilà, cette couleur-là, je l'adore. Voilà qu'est-ce que ça donne. Il est magnifique. Donc c'est celui-là. Et c'est la teinte 23 des Play 101 Pencil. Donc teinte 23. Au pire, je vais vous les noter. De tout loin. Voilà. Ensuite, le bleu foncé qui est la teinte 35. Qui est ici, j'espère que vous allez voir les nacres et tout. Vous voyez 32. Je sais pas, ça me fait un retour bizarre. Bref, c'est 35. Vous n'allez pas voir les nacres, c'est dommage. En fait, ça fait un bleu avec un petit peu des... Enfin, c'est super joli. Ensuite, on continue avec le 2. Donc, je vais arrêter de mettre les numéros. Hein. C'est celui-là qui est là. Donc, c'est un noir avec des paillettes blanches. Paillettes argentées, excusez-moi. Voilà. Ensuite, on continue avec la teinte 6, qui est une teinte très highlighter, on va dire. Voilà. Un peu rosé, vous voyez un petit peu blanc, mais c'est rosé. La teinte 31, donc, qui est un violet. Violet à reflet un peu argenté et tout, qui est magnifique. Je sais pas si vous allez voir la bonne teinte, moi je vois pas au niveau retour KMH, je trouve pas que ça donne la bonne couleur, mais... Et cette couleur qui est juste une tuerie, qui est le numéro 36. Oh, j'arrive pas. J'arrive pas à vous montrer. On dirait que ça ressort très très mal. Voilà, j'en ai une tonne sur les mains. Voilà. Très joli. Voilà, moi je vais les laisser sur ma main et vous allez voir la tenue de fou qui est là. En fait, c'est des produits que j'adore parce que tout simplement, genre, j'ai essayé ce produit-là, le 23, enfin, celui-là qui est rouge champ, là. Pendant toute la journée, ça a tenu. Voilà, ça tient très 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 bien. Pas besoin de faire de retouches, ça fait pas de transfert. Une tuerie ce produit. Une tuerie. Moi j'adore ce produit. Niveau rouge à lèvres, ça tient très très bien. Voilà. Je ne mettrai pas du rouge comme ça sur mes paupières parce que ça peut être utilisé pour... ils disent que ça peut être utilisé pour la bouche, pour fard à paupières et tout, mais je n'utilise pas un fard du rouge comme ça. Hein. Ensuite, le noir, j'utilise plus en eyeliner ou en intérieur des cils, intérieur de paupières, sauf que ça a tendance à me faire pleurer vu qu'il y a des paillettes. Donc du coup, j'utilise plus en eyeliner et c'est très très bien, ça n'a pas besoin de faire de retouche, pas besoin de base. Le bleu, c'est plus pour l'intérieur des paupières, tout simplement, ou pour eyeliner. Voilà, on peut pas mettre ça sur la bouche. Hein. Le violet, pareil, fard à paupières. Celui-là, je le mets plus en highlighter, voilà, pour illuminer le regard. Et celui-là, c'est plus en eyeliner ou en fard à paupières.
Donc ça va couper parce que tout simplement parce que j'ai trop parlé et ça prend beaucoup de temps à faire cette vidéo. Je vais essayer de les faire en 2 parties de toute façon. Donc je vous retrouve. Me revoilà. Je suis désolée, ça a coupé. Déjà, je vous montrais les crayons 101 Pencil. J'ai vu qu'en fait le rouge s'était enlevé, mais je peux vous promettre que ça tient très très bien sur les lèvres. Par contre, les autres, vous voyez, si je frotte, il n'y a rien qui s'enlève, sauf le rouge, mais il est plus crémeux en même temps, donc voilà. Mais ils sont très 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 bien, voilà. Même que je frotte, voilà, il va avoir le rouge qui va s'enlever, mais les autres non. Donc voilà, c'est une tuerie. Je continue cette fois-ci avec les produits soins parce que j'ai fini... Ah non, non, non. J'ai à vous montrer un mascara. Donc c'est le Oh My Eyelash. Dans la marque Etude House. Donc c'est pour créer du volume. La brosse est comme ceci. Donc c'est en poil. Un petit poil, enfin je sais pas comment on dit ça, mais c'est pas en silicone. Silicone pour moi, je vous montre, hein, pour moi c'est ça en silicone. Parce que moi j'aime pas les silicones. D'ailleurs je l'aime pas celle-là, regardez. Vous voyez, c'est un picot de silicone et l'autre non. Oh oh. Et l'autre non. Celui-là non. Et celui-ci, on voit très bien les petits picots en silicone que je n'aime pas du tout. Je crois que j'aime pas du tout les mascaras qui sont en picot de silicone. Je préfère largement les picots comme ceci. D'ailleurs, je vous avais montré le petit mascara Essence, que je vous en dirai des nouvelles, mais je suis trop contente d'essayer. Et puis, regardez la brosse. C'est une brosse pas en picot. Pas en silicone, mais plus en poil, donc je suis trop contente. Et la forme de la brosse, voilà. Donc voilà, enfin, je vous en dirai des nouvelles. Hop, hein, je continue. Donc c'est un bon mascara qui donne du volume. Je sais pas si vous allez voir sur mes... Enfin, ça donne des volumes. Moi j'aime bien. C'est un bon mascara, c'est pas un top non plus, mais c'est un bon mascara. Voilà. Je continue avec ce rouge à lèvres qui est comme ceci, qui ressemble un peu au Dior. C'est le Kepa Club Maxi Lip Tint Glow. Donc je l'ai eu dans une box. Il est comme ceci, c'est un rose pétant de chez Pétant. Je l'aime beaucoup, hein, je l'utilise assez souvent. Donc je vais vous montrer ça sur mon bras parce que j'ai plus de place. C'est crémeux et ça tient très bien sur les lèvres, donc je suis relativement très très contente de ce produit. Rien à dire, voilà, rien à dire, il est bien. Je continue avec cette fois-ci un autre rouge à lèvres que je vous avoue, j'ai essayé qu'une fois, donc je peux pas vous dire mon avis, je suis désolée. C'est de la marque Etude House, donc c'est les rouges à lèvres qui sont comme ceci. Ils sont la cerise, ils sont très très bons, ils sont le bonbon, donc c'est super agréable. Par contre, ce produit en fait il s'adapte à votre pH de votre peau. Donc vous voyez, c'est un rouge. Mais avec mon pH, le pH, ouais. Avec mon pH de peau, le rouge à lèvres devient orange. Voilà. Donc ça c'est dérangeant parce qu'à la base j'avais pris pour le rouge. J'avais vu un beau rouge vif et sur mes lèvres ça donne du orange, donc je suis un peu déçue de la couleur. Mais voilà, le produit a l'air très bien, mais la couleur, voilà, enfin, ça sent super bon. En tout cas c'est super agréable, j'avais essayé. Je pense que ça assèche un petit peu les lèvres, mais ça je vous en dirai plus tard dans mes tops ou mes flops. Parce que ce produit, je ne l'ai pas assez testé pour vous le dire. J'ai juste swatché et je vois qu'il est orange au lieu d'être rouge. Mais
C'est normal, c'est qu'il s'adapte au pH, donc voilà. Et il a du mal à s'enlever. Hein. Même l'autre, je sais pas si vous voyez, je l'ai frotté. Et il reste quand même sur la peau, quoi. Celui-ci, il tient très très bien. Et l'autre aussi, il a l'air de bien tenir. Donc voilà, je suis désolée pour les autres, je peux pas enlever parce que faut vraiment un démaquillant. Donc ensuite, je vais vous parler du cover hiding de la marque Olika Olika que j'ai eu dans une... Non, pas dans une box, c'est moi qui l'ai pris. Il est comme ceci. Voilà, ça se tourne pour avoir le produit. Donc ce produit-là, je l'utilise tous les jours. Donc c'est à ma teinte. Hein. Oh, je suis pas contorsionniste, donc ça va être assez dur de vous montrer. Ça paraît foncé, mais c'est ma teinte, donc là en fait je vous montre. C'est normal parce que je suis plus blanche ici que... voilà, enfin, c'est normal. En tout cas, comme vous voyez ma veine ici, eh ben, ça couvre très très bien. Franchement, vous voyez, je vais en mettre un tout petit peu plus. Je vais masser. Ouais, ça couvre bien, moi j'aime bien, ça couvre très bien les cernes, mais bon, c'est pour moi pas non plus un gros coup de cœur, donc je rachèterai pas forcément. C'est un bon produit, mais voilà. Enfin, voilà. Je continue cette fois avec les produits soins. Cette fois-ci, on va faire les produits soins tout de suite.